allez me permettre. Mais le problème, c'est le peuple congolais. Nous sommes en face d'une classe dirigeante qui a peur des individus et non de nous, non de la population. Nous n'avons plus peur de la population qui nous élit, qui nous fait confiance. Nous nous estimons au-delà de la loi, au-delà de cette population. Nous ne voulons plus rendre compte à la population congolaise, mais nous voulons rendre compte à des individus, entre autres à M. Joseph Kabila. C'est dangereux. Donc, ces députés, le 216, qui ont signé cette pétition demandant au gouvernement de venir s'expliquer devant le Parlement, doivent être protégés. M. Vital Kamerhe doit être protégé. Ne comptons pas, ne souhaitons pas qu'il puisse être protégé ou gardé par la police nationale contrôlée par M. Kabila, par l'armée contrôlée par M. Kabila. Et Toumba, l'état-major de l'armée, n'était pas au courant de cet envahissement, n'était pas au courant de ces accords. Et jusqu'à ce jour, après l'invasion de soldats rwandais sur le territoire congolais, personne ne s'exprime. Il y a encore de confusion sur la date de retrait de troupes de l'Ouganda au nord du Congo. Sera-t-il au début du mois de mars? Sera-t-il à la fin du mois de mars? Personne ne sait. Ce sont des accords signés entre individus et personne n'en parle. C'est ça la légitimité de notre pouvoir. Nous devons parler sur base de la Constitution. M. Koya Diallo et autant que ses collègues de l'Alliance de la majorité présidentielle qui ont fait partie du mouvement populaire de la Révolution ne peuvent pas continuer à diriger notre pays de manière à ce que nous nous retrouvions au moment du Mobutisme. Ces gens-là, nous leur avons fait grâce, nous leur avons pardonné. Et ils se retrouvent aujourd'hui à Kinshasa circulant calmement et paisiblement. Cette population-là qui les a pardonnés ne va pas continuer à leur pardonner. C'est pour ça que je dis que nous devons parler à la population congolaise. Nous devons dire, nous sommes en face des gens qui ne veulent pas le bien de notre nation. Nous sommes en face des gens qui vendent notre territoire. Nous devons, nous, peuple congolais, protéger notre territoire, protéger notre nation et protéger les personnes qui se battent et se mettent debout pour défendre l'intégrité nationale. Nos militaires, nos politiciens, nos collègues de la société civile, ainsi que les défenseurs de droits de l'homme. Les ONG, les associations comme la Voix des Sans-Voix doivent être protégées. Ces défendeurs de droits de l'homme doivent être protégés. Et les personnes qui peuvent le protéger en ce moment-ci contre un régime dictatorial, ce n'est que la population. Les députés qui ont signé l'accord, ou du moins la pétition pour demander des explications au gouvernement par rapport à l'entrée des troupes du Rwanda au Congo, doivent être protégés. Faites-vous connaître. Votre peuple qui vous a élu doit arriver à vous protéger. Bandeko nangai ya Congo. Bo batela bandeko oyo bazali koluka bolamu ya mboka na biso. Voisin ya député. Oyo yebi ke député na yo. Oyo yo votaki. Azo défendre intérêt ya mboka na biso. Bo salela e ba veiller, bo fanda libanda, bo sala ba matanga liboso ba lupangu na bango. Bo batela bango, bo mema, bo kendaka kotika bango na parlement, bo zonga kana bango. C'est comme ça que nous allons protéger notre nation. Vital Kamerhe, s'il croit qu'il a une certaine base politique, il n'a qu'à s'exprimer librement. Il n'a qu'à inviter cette base-là de le protéger. Il ne peut pas faire confiance à des personnes qui peuvent l'éliminer demain. Il y a des assassinats politiques au Congo. On tue des gens comme ça. Et on nous fait des semblants de procès pour essayer de nous donner une image d'une justice qui est faite. Faux. Lors d'un procès, on cite les noms d'un commanditaire, on le poursuit jusqu'à la fin. On doit trouver pourquoi on a cité son nom. Il a lavé ses mains pour dire qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé par rapport à l'entrée de troupes rwandaises au Congo. Il est en insécurité. Il risque de mourir. On risque de le tuer. Et que deviendra-t-il d'autres politiciens qui voudront lever la voix pour dire qu'il y a des choses abnormales qui se passent au pays? Banamboka, Botelema, Bobatela,
batu oyo bazali ko batela etonga na biso. Etonga na biso ezali ko kende. Banguna bazali ko kota kozwa mabele na biso pe ko sakana na yango. Na likolo na Ozaïre. Ba Ugandais bakoti. Na sud, na Bandundu, Kaemba, na ba Congo, na Nzuzi, na Savaina, kuna Bangolais bakoti bazwango. Tokoloba te na est, ba Rwandais bakota, bazali ko kota na signature ya président ya République pour que bakota ba bengana ba ndeko na bango oyo balobi basalaka bango mabe. Ba ndeko na bango na bakokende wapi? Kabila na interview na ye na presse nationale alobi ke aza surpris barokokoki mateti na Braza. Tozali na lokuta moko monene. Bobo sanate que l'air bakotaki na 97. Ba Rwandais wana utu bakomaki ti Braza ti République centrafricaine ti Gabon. Donc ezangi bango tembalo kokima. Et na basango oyo ezali kokomela biso sikoyo elingi koloba ke ba mboka oyo bango bazwaka bazali kozongela yango. Donc ba utu bazali kozonga na mabele oyo Rwanda na Congo, armée à Congo na armée à Rwanda bazwaki il y a 2 semaines. Tozali kozonga na point de départ. Bana na mboka bo batela ba député na bino. Bo batela batu oyo ya société civile bazali kolobela bino. Bo sala ba système d'autodéfense populaire ya quartier ya ko défendre pouvoir où ils allaient en place te, mais ya ko défendre bato bazali ko travailler pour na bolamu ya mboka na biso. Po mboka ezali ko kende. Mboka ezali ko kende malembe malembe. Eloko moko te ezali ko salama. On vous parle de 5 chantiers de la reconstruction nationale. C'est une très bonne chose. Mais je veux vous dire une chose, la communauté internationale, les pays occidentaux s'assoient pour parler du changement climatique. C'est-à-dire que les voitures, les avions détruisent l'environnement. Nous devons avoir les routes pour l'évacuation de nos produits agricoles. Mais aussi, nous devons avoir de chemins de fer et établir les voies maritimes pour permettre l'évacuation de nos produits agricoles. Notre agriculture doit être d'abord une agriculture basée sur des produits biodégradables. C'est-à-dire que nous devons être en mesure de cultiver nos terres sans détruire cette terre. Il ne faut pas que nous puissions nous dire que nous sommes un pays industrialisé, jeter des pesticides sur notre sol et détruire notre sol. Aujourd'hui, l'Europe s'est plaint, les États-Unis s'est plaint d'avoir détruit leur sol. Nous avons encore le sol cultivable. Protégeons ce sol. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'environnement. Travaillons sur ça. Protégeons-nous parce qu'en fait, l'élévation de dégagement de carbone de nos voitures permet à ce qu'il y ait de plus abondantes avec l'effet du changement climatique dans le monde pour que nous ayons de plus abondantes dans notre pays et nous avons encore plus d'érosion. Travaillons pour notre pays. Ne regardons plus à ces politiciens qui ne veulent que leur bien. Les SMS qui ont circulé le 9 mars à Kinshasa pour demander à ce qu'on puisse faire partir M. Kamere du perchoir de l'Assemblée nationale leur proposent de l'argent. Les députés obtiennent de l'argent. Que font-ils pour vous? Je remercie les députés de la province du Bandundu pour avoir vendu, députés provinciaux je veux dire, qui ont vendu leurs véhicules pour permettre le financement de l'agriculture dans leur province ou dans leur région, sous-région là où ils ont été élus. Protégeons nos peuples. Voyons qui travaille pour nous, protégeons-le. Faisons l'autodéfense de nos leaders. Les Lumumba et les Martin Luther King que vous voyez, les Mandela que vous voyez aujourd'hui libres, ils ont été protégés par leur population. Nous pouvons aussi protéger notre chef. Nous pouvons protéger nos hommes politiques. Martin Luther King n'avait pas une armée. Il faisait face à des forces plus supérieures que lui. Mais la population s'est mise derrière lui. Ils l'ont protégé. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nous avons fait avec le Lumumba. Ne laissons pas nos leaders politiques qui parlent pour notre bien aller vers la mort. Nous devons les protéger. Gouvernement